Ok, nous sommes dans le chapitre 19 du Mishat Yesharim, Bebeur Chelkei Chassidut, explication des différentes parties de la Chassidut. Là, le Rav va commencer à parler, au début du paragraphe d'avant, sur la Simcha. Quelques lignes, et on a commencé le paragraphe d'après, va la Pasuk Shacharnu, à propos du verset qu'on a rappelé. On va reprendre depuis là, bien qu'on a déjà fait la dernière fois, mais c'est 3 lignes, on peut les refaire. La Pasuk Shacharnu lema là, et à propos du verset qu'on a rappelé là-haut, Ivdu Hashem b'simcha, servez Dieu dans la joie. Un mot Midrash, c'était dit dans le Midrash. Amar Rabbi Aivo, Rabbi Aivo, Kshetiye Omer Leitpalel, quand tu te mets debout pour prier, Yeh bras sameach, que ton corps soit heureux, Alecha, sur toi. Sha'ata mitpalel Elohim she'en kayotzebo, car tu pries à un Dieu comme il n'y en a pas d'autre. Kizot, et là on reprend donc, on s'est arrêté, Kizot yasimcha metit, car c'est cela la joie authentique. Sheyeh libo shel adam à l'aise, que le cœur de l'homme soit heureux, al shehu zoché la'avod lifnei Adon yitbarach she'en kamohu, par le fait qu'il a le mérite de pouvoir servir un Seigneur, béni soit-il, qu'il n'y a pas comme lui. Velasok betorato, et s'occuper de sa Torah, ou mitzvotav, et de ses mitzvot, shem hashlemut ameti al-kar hanitzri, qui est la perfection authentique, précieuse et éternelle. Ah oui. Et a dit le roi Salomon en tant qu'exemple. Moshcheni acharecha, en tant qu'allégorie. Moshcheni acharecha narutza aviyane amelech hadarav nagila v'simcha bach. Donc c'est le verset de Shir Hashirim qui parle d'une histoire d'amour, mais en fait c'est une allégorie entre Dieu et nous. Moshcheni acharecha, Moshcheni, entraîne-moi après toi. Narutza, c'est la fiancée qui dit à son fiancé, Narutza, on va courir. Aviyane amelech hadarav, le roi m'a amené dans ses chambres. Nagilav nismechavach, on va se réjouir et être heureux avec toi. Donc c'est comme l'union entre un homme et une femme, un mari et sa femme. Comme ça, nous, on est en union avec Hachem, c'est extraordinaire. On doit être heureux. Nagilav nismechavach, on sera heureux avec toi. Car plus l'homme mérite de rentrer profondément dans les chambres de sa grandeur, béni soit-elle, Yoter tigdal bo al simcha, plus il aura de joie, Vielebo sas bekirbo, et son cœur sera heureux dans son corps. Vomer, il est écrit dans le Tehillim, Ismach Israël beosav, que le peuple d'Israël soit heureux, beosav, lorsqu'il agit, il fait les mitzvot. Benet Sion agilbe makam, les fils de Sion seront heureux par leur roi, dans leur roi, par leur roi. David, Shekvar Egia et la Mala Azot Shiur Gadol. Le roi David qui était déjà arrivé à ce niveau, à un haut niveau, dans cette qualité, à un haut niveau. Amar, il a dit, Yerav alav sechi anochi esmach b'Hashem. Sera agréable à moi ma parole, quand tu lis la Torah. Anochi esmach b'Hashem, je serai heureux dans Dieu. Vomer, et il dit aussi, Vavoa el mizbach Elohim el simchat gili. Je viendrai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, simchat gili, la joie de ma joie, parce que gil, c'est la joie de ma joie. Gili, c'est aussi une joie. Gil, c'est la joie. Il y a 10 termes pour dire la joie. Simchat gili, vodecha bechinor elokim elokai, et je te remercierai avec mon violon. Dieu, mon Dieu. Va'amar, et il a dit, Teranena sfatai kiazamra lach, seront heureux mes lèvres, car je chanterai pour toi. Venavshi asher padita, et mon âme que tu as sauvée, ou libérée. Vainu, c'est-à-dire, kikol kach haïta milgaberet bekirbo asimcha, tellement la joie se renforçait dans son corps, que déjà ses lèvres commençaient à bouger par elles-mêmes, et louaient, alors qu'il était occupé aux louanges de Dieu.
V'chol ze migodel itlahatut nafsho. Et tout cela à cause de la grandeur de l'enthousiasme de son âme, Shata mitlahetet besimchata lefanav, qui s'enthousiasmait de joie devant lui. Humashe siyem, c'est ce qu'il a achevé. Benafshi asher padita, mon âme que tu as sauvée. Umatzinu shenitraim akadosh baruch hu al Israël mipnei shchatzrat naizeh bavodatam. Et on voit que Dieu s'est plaint contre le peuple d'Israël parce qu'il manquait cette condition dans leur service. Ou shenemar, comme il est écrit, c'est au milieu des malédictions de Kitavo, il y a 98 malédictions, chapitre 28 de Deutéronome. Au milieu, il y a une phrase flanquée là-bas, au milieu des malédictions, Tachat asher lo avdat Hashem elokecha besimcha ubetuv lera levav. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie et avec le cœur heureux. Mais David, et ça a amené toutes ces malédictions terribles. Mais David, les filles Shera et Israël Baet it nadvam abian abaït shekvar egiu lema'ala azot. Et le roi David, voyant le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont amené leur argent pour la construction du temple, qui sont déjà arrivés à ce niveau de joie, il palel alehem shedikayem amida tova bahem velot asur. Il a prié pour eux que continue cette qualité, cette bonne qualité chez eux et ne part pas. C'est ce qu'il est dit. Vata amecha hanimtsa po. Et maintenant, ton peuple se trouve ici. Raiti besimcha litnadev lach. Je l'ai vu en joie pour litnadev, donner en don, des dons pour toi. Hashem Eloke Avraham, Yitzhak Israël Avotenu. Hashem, Dieu d'Avraham, Yitzhak et Israël, nos patriarches. Sham razot leolam. Garde cela pour l'éternité, donc que cette joie reste chez eux. Garde cette joie pour l'éternité par rapport au yetzer, au penchant de leur pensée, de la pensée de leur cœur, ton peuple, et prépare leur cœur vers toi. Tov, Anaf Ashlishi, la troisième branche de la chassidoute, Huakin'a. C'est pas de la chassidoute, c'est de l'amour, Dans la chassidoute, on avait dit qu'il y avait deux piliers, l'amour et la crainte. Dans l'amour, il y avait trois parties, qui étaient la dvekut, l'adhésion à Hachem, la joie, et la jalousie. Qu'est-ce que c'est la jalousie? Chez Adam et Kanel Hachem Kodsho, que l'homme soit jaloux pour le nom de Dieu. Sonné et mesanav, qu'il est la haine de ceux qui ont la haine de Dieu. Mushkadel lachniem, il essaye de les vaincre. Bemashi ochal, par ce qu'il peut. Pour que le service de Dieu se fasse et que son honneur se multiplie. Ce que nous voulons tous. Pourquoi on attend Mashiach? Pas pour des problèmes de santé, ou problèmes de banque, ou problèmes de je ne sais pas quoi. Pour que la kavod de Dieu apparaisse dans le monde, que tout le monde reconnaisse et le serve. C'est ça la jalousie. Bouma Shamar David alav shalom, c'est ce que le roi David, paix sur lui. Halom esanecha Hashem esna. Ceux qui ont ta haine, Hashem, je les hais. Obedkomemecha et kotat, et je me bagarrerai avec ceux qui se lèvent contre toi. Tachlit sinas netim, je les haïs d'une haine totale. Eliyahu, Hanavi, Amar, il a dit, Kano kineti l'Hashem tzvakot. Je suis jaloux pour le Dieu des armées. Au Kvar, c'était connu qu'Eliyahu était très jaloux, c'est pour ça qu'il était puni. Il était puni de devoir aller à chaque Brit Mila, parce que là, il n'y a pas toujours la tsniout, des femmes pas bien habillées, et ça l'énerve beaucoup. C'est son tikkun d'aller supporter ça. Il était très, comme c'est kanit, kano kineti, je suis jaloux pour le Dieu des armées. Et on voit déjà à quoi ce qu'il a mérité grâce à cette jalousie pour son Dieu, qui m'a marakatouv, tachat, c'est dit à propos de Pinchas. Mais c'est marqué Pinchas ou Eliyahu, c'est la même personne, où il est revenu. Alors Pinchas, c'est écrit que Dieu donc lui a transmis ses salutations, shalom, et a fait
a fait que tous ses enfants soient des Kohanim, alors qu'ils ne devaient pas être Kohen. Il est né après. Il est né après que Aaron a été mis Kohen Gadol. Dès lors, tous les enfants qui sont nés après Aaron sont pas Kohanim. Et lui, Pinchas, donc il est né après. Il est né après. Non, il est né après que son père, Elazar, a été fait Kohen. Et lui, il n'était donc pas Kohen. Les enfants qu'Elazar a eu après, eux étaient Kohanim, mais lui était avant, donc il n'était pas Kohen. Et lui a donné comme cadeau d'être Kohen, Tachat Hashaken Elokav, parce qu'il était jaloux pour son Dieu. Et il a expié le péché d'Israël. Il y a eu 24 000 morts là-bas qui ont été arrêtés grâce à l'acte de bravoure de Pinchas. Et déjà, les sages d'Israël ont parlé avec puissance contre celui qui peut corriger et ne corrige pas. Le Gazo dit non. Et ils ont décrété sa sentence, l'itapes ba'avon achotim atzmo, qui soit attrapé par le péché des pécheurs eux-mêmes. Ça veut dire, si quelqu'un il peut corriger un ami et ne le corrige pas, alors le péché que fait cet ami, lui aussi il considère comme s'il l'a fait. Et s'il peut corriger sa vie, il peut corriger son pays, d'accord, il est obligé de le faire. Donc plus quelqu'un a de l'influence sur les gens, plus il est responsable de les corriger. Comme la Gemara elle raconte sur la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, qui sortait avec un ruban entre les cornes, ce qui interdit Shabbat, un ruban décoratif. Alors la Gemara dit, c'est quoi la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? C'est marqué qu'il avait le 10% de ces animaux annuels, c'était 12 000. Donc il avait 120 000 bêtes chaque année nouvelles. C'est quoi la vache? Il dit non, c'est pas la sienne, celle de sa voisine. Mais vu qu'il ne lui a rien dit, alors c'est considéré comme la sienne. Comme si lui, il a péché de faire travailler une vache qui sort avec quelque chose d'interdit Shabbat. C'est comme si nous, on va et on porte à l'extérieur, c'est interdit. Dans le Midrash Shecha, il est dit, Ayu Sareh Kayalim. Ces ministres donc, du peuple d'Israël étaient comme des cerfs. Ma ayalim halalu bishat sharav ofrim pnehem elu tachat elu. Ces cerfs, lorsqu'il y a un vent chaud, chacun met sa tête sous la tête de son voisin, se protéger du vent chaud. Kach hayu gdolei Israël, de même étaient les grands d'Israël. Roim davar avera, quand ils voyaient une chose interdite, ofrim pnehem mimena, ils tournaient la tête pour ne pas regarder. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, Dieu leur a dit, tavo hasha'a shani ase lahem ken, viendra le moment où je vais aussi leur faire la même chose. Je ne vais pas écouter les prières, je tournerai la tête pour ne pas les voir, et il y a eu des choses terribles qui sont passées à cause de cela. Baruch Adonai, laolam, amen va amen.